Hello tout le monde, aujourd'hui je vous propose un petit tour sur les liens hypertextes dans Excel avec trois manières de les utiliser et un petit bonus à la fin qui n'est pas tout à fait en relation avec les liens hypertextes, en tout cas qui n'est pas tout à fait un lien hypertexte, mais vous verrez qu'il y a des petites choses intéressantes à connaître avec cette dernière petite astuce. Alors on va commencer par le lien hypertexte classique. Donc j'ai ici une cellule Wikipédia avec un texte à l'intérieur qui est le mot Wikipédia et je souhaite que ce mot devienne cliquable et pointe vers le lien que j'ai récupéré dans mon navigateur, que j'ai ici pour simplifier la vidéo mis directement dans Excel. Je récupère ce lien donc dans mon navigateur, je fais un clic droit sur mon Wikipédia, je clique ici sur lien et je n'ai plus dans l'adresse là en bas qu'à coller mon lien. Je le retrouve donc ici, je valide par OK et à partir de là mon lien est cliquable. Je ne le fais pas ici, mais si vous cliquez sur le lien évidemment, vous accéderez à votre navigateur favori sur votre PC. Deuxième utilisation plutôt intéressante parce que elle va vous permettre de créer dans vos classeurs par exemple des petits menus, des interfaces pour vous déplacer rapidement d'une feuille à une autre. Alors voici comment ça se passe. Vous faites simplement un clic droit sur la cellule vers laquelle, à partir de laquelle vous voulez faire un lien, vous cliquez sur lien et ensuite vous avez parmi les possibilités ici dans la liste la possibilité de créer un lien vers un fichier ou une page web existante. Alors ça, on l'a déjà vu, c'est pour se connecter sur internet, mais juste en dessous, regardez, emplacement dans ce document. Et là, on me propose toutes mes feuilles dans mon classeur, donc j'ai la feuille pays, la feuille USA, la feuille pays et responsable. On va cliquer ici sur USA pour créer le lien, je fais OK, et vous voyez que j'obtiens immédiatement ici un petit lien Go vers la feuille, je peux cliquer et j'accède à ma feuille USA. Donc on peut comme ça se créer finalement dans une page d'accueil du classeur des liens vers les différentes feuilles. A noter qu'on peut également créer ce lien à partir d'une forme. Donc ici par exemple je peux insérer une petite forme. Voilà, je vais l'appeler par exemple menu. Hop, on va la centrer horizontalement, verticalement pour avoir un joli petit bouton. Et ensuite, vous voyez que sur cette forme, je peux faire un clic droit, lien, et je peux par exemple créer un bouton qui va me permettre de revenir sur la feuille pays. Je fais OK. Le lien est créé, là je ne le vois pas encore parce que je suis encore en sélection de la forme. Il faut que je clique ailleurs pour désactiver la forme. Et maintenant vous voyez que ma forme est devenue cliquable. Et si je clique, je reviens en arrière. Donc ces liens, vous pouvez les créer soit directement sur une cellule avec un texte à l'intérieur, soit à partir d'une forme. Et je trouve que l'aspect forme est très intéressant parce que ça vous permet vraiment de créer un menu. Vous pouvez, sans aucun problème, avec vos formes, vous créer un petit menu dans lequel vous mettez un premier bouton pour accéder, je ne sais pas moi, au compte de résultats sur un fichier de compta, un deuxième lien où on accède à la page des comptes, enfin voilà, à vous d'inventer la vie qui va avec ça, mais vous pouvez comme ça créer assez facilement une interface. Dernière utilisation du lien hypertexte, le lien vers un fichier. Et alors ça c'est très pratique aussi parce que ça vous permet depuis Excel d'ouvrir, je ne sais pas, une procédure, un autre tableau Excel, un document Word dans lequel il y aurait des informations, peu importe. L'idée c'est depuis Excel d'ouvrir un fichier externe. Alors ici je vais vous proposer pour la France d'ouvrir une image, le drapeau de la France que j'ai mis dans le dossier ctemp de mon PC. Je vais donc récupérer ici le chemin, ça évidemment il vous le faudra, et une fois que je l'ai récupéré, si je fais un clic droit sur drapeau et que je crée un lien, je peux simplement me rendre ici sur fichier ou page web existante. Dans l'adresse là en bas, plutôt que de mettre un HTTP qui m'emmènerait sur un navigateur, je fais un simple CTRL-V pour coller le lien avec le nom du fichier à l'intérieur. Je valide par OK. Et maintenant j'ai un lien, si je clique dessus, voilà, vous voyez, j'accède à l'image qui est donc un drapeau. Et j'ai mon lien vers mon fichier. Donc ça c'est très pratique aussi, ça permet si vous gérez des bases de données sous Excel, pourquoi pas d'imaginer un champ, une colonne dans laquelle vous avez comme ça des liens qui permettent d'accéder à des documents externes. Dernière petite astuce, je vais aller sur la dernière feuille de mon classeur. Vous voyez que dans cette feuille, j'ai ici un tableau avec allez, 25 lignes et un total ici, ce sont des employés de chaque pays. J'ai un total d'employés ici 23. Et imaginons que je souhaite rapidement pouvoir accéder à cette cellule, peu importe où je me trouve dans mon tableau ou dans mon classeur, eh bien il est possible de nommer
cette cellule. Pour nommer cette cellule, je me positionne dessus, c'est le cas, on le voit là au B25, et je vais pouvoir cliquer justement ici à cet emplacement où apparaît la référence de la cellule, et je vais pouvoir taper un nom plus clair pour cette cellule. Donc ici par exemple je vais mettre total, et alors je vais mettre un underscore, et ensuite saisir employé. Alors pourquoi l'underscore? Vous n'avez pas droit aux espaces dans cet emplacement d'Excel. Vous devez donner un nom qui ne contient pas d'espace, donc on utilise par exemple l'underscore pour combler cette obligation. Je valide par entrée. Et à partir du moment où j'ai donné un nom à cette cellule, voilà ce que je peux faire avec ce nom. Regardez, si je remonte en A1, si j'ouvre ici ma liste, je peux accéder à total employé. Vous voyez, et j'y suis directement. Alors j'ai que 25 lignes, vous me direz, ça irait très vite de déplacer avec la souris, bien sûr, mais il y a des cas où vous aurez des tableaux plus grands et ça vous permettra de naviguer rapidement. Là où c'est intéressant aussi, c'est que si je suis dans une autre feuille, j'ai également ici accès à total employé. Vous voyez, donc je peux très rapidement comme ça aussi me déplacer dans mon classeur, me déplacer aux quatre coins d'un tableau. C'est une toute petite technique extrêmement facile à mettre en œuvre et très pratique quand on la connaît. Un dernier mot sur cette petite technique, c'est que si vous devez gérer les noms que vous avez créés ici, c'est-à-dire les modifier parce que vous l'avez mal orthographié, les supprimer parce que vous n'en avez plus besoin, ça va se gérer à un endroit bien particulier, ici dans l'onglet Formule. Dans l'onglet Formule, vous avez ici le gestionnaire de noms. Et c'est donc ici, dans cette boîte de dialogue, que vous pourrez supprimer ou modifier les noms que vous avez créés. Le nouveau, je vous recommande de le faire directement là-haut comme je vous l'ai indiqué, mais pour ce qui est de les modifier ou de les supprimer, ça va se passer ici, et à partir de là, je pense que vous saurez vous débrouiller si vous en êtes à utiliser les noms dans Excel. Voilà. Donc vous l'avez vu, hein, le lien hypertexte, nommer des cellules, c'est très pratique pour se déplacer rapidement dans un classeur, vers un site web, vers un fichier externe à Excel. C'est vraiment une petite technique très simple à mettre en place, donc n'hésitez pas à l'utiliser si elle peut vous être utile. Alors à propos d'utile, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas bien sûr à laisser un petit pouce, ça fait progresser la chaîne, puis ça me motive évidemment à vous fournir un petit peu du contenu régulièrement. Et justement pour être au courant des nouvelles vidéos qui arrivent chaque semaine, n'hésitez pas également à vous abonner. En attendant, je vous dis à bientôt.